Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait une opération CRUD avec Supabase, avec Flutterflow. Donc, nous allons créer notre projet qu'on va appeler Supabase CRUD dans Flutterflow. Créer blanc. On va décocher le réglage de Firebase, comme ça on est tranquille. Donc là, on a notre première page dans laquelle on va rajouter une zone de texte, text field, et puis juste en dessous, un bouton avec comme titre, on va mettre comme titre Create. Ensuite, au niveau de la configuration Supabase, ça va être à ce niveau-là. Donc pour la configuration Supabase, il faudra aller sur votre projet Supabase. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ma vidéo qui est juste là. Et à ce niveau-là, on va créer une nouvelle table qu'on va appeler Product. Donc on va lui rajouter une colonne qu'on va appeler Name, qui sera de type varchar. Comme c'est une zone de texte, on va mettre varchar 250. Save. Donc là, notre table, elle a été créée. Petite précision, j'ai désactivé le RLS. Bon, ça doit se trouver quelque part, je ne me rappelle plus où. No Active RLS Policies. Ah, si. Il faut que je désactive explicitement. Donc, il a bien été activé. Donc là, je désactive pour pouvoir faire des opérations. Même si mes données, elles sont associées à aucun utilisateur. Donc ici, j'ai désactivé mon RLS, Row Level Security. Et une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer dans mon Project Settings, au niveau de l'API, je vais copier l'URL que je vais recopier dans ma configuration Supabase qui doit se retrouver quelque part par... Là, je suis dans Settings, Intégration Supabase, j'active Supabase et je mets l'URL. Et ensuite, je recopie mon key anonyme. Je vérifie que j'arrive bien à récupérer mon schéma. Donc, il y a bien mon schéma qui a pu être récupéré avec ma table Product. Donc, c'est parfait. Je reviens maintenant sur ma page. Et là, je vais créer une action sur le clic du bouton Create qui va consister à insérer Insert Row dans Supabase Product avec comme valeur nom qui correspond à widget state text field. J'enregistre, je lance mon test. Donc là maintenant je vais pouvoir tester, je vais tester produit, je vais dire fleurs par exemple. Je vais mettre fleurs. Je crée et je vérifie au niveau de ma base qu'elle a bien été rajoutée. Donc vous voyez, le fleur a bien été rajouté. On va en rajouter un peu plus. Du pain. De la banane. Donc si on vérifie là, il y a bien les 3 produits qui ont été rajoutés. Maintenant, on va passer à la partie read. Donc pour la partie read, ce qu'on va faire, on va créer une deuxième page. New page, on va toujours partir de 0. List page. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on a notre list page, ici on va rajouter un bouton qui va nous permettre de naviguer. Hop, donc bouton. On va le rajouter ici, on va lui donner un petit nom list. Et lui, on va naviguer vers la page liste. Maintenant, hop, si on revient sur la page liste, on va rajouter ici une liste view. Et au niveau de la liste view, on va faire un appel backend, mais c'est Supabase query et sur la table product. Donc on va lister tout, on va pas mettre de filtre pour le moment. Donc on va confirmer et on va rajouter un petit texte en dessous pour pouvoir afficher le nom du produit. Donc
Maintenant qu'on a le product row, on va pouvoir récupérer le nom. On va mettre comme default value tiré. Je confirme. Maintenant, on va pouvoir tester. Donc, si on clique sur le bouton liste, il y a bien les 3 produits qui s'affichent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur clic sur le détail, le nom du produit, on va accéder à la page de mise à jour. Donc, ce qu'on va faire, on va dupliquer la page d'accueil. On va lui renommer son nom. Donc, update page. Et cette fois-ci, on va lui donner comme... pour le bouton, on va mettre update. Update. Et ici, ce qu'on va faire, lui, il va prendre une valeur en paramètres. Je n'arrive pas à retrouver, c'est pas grave. Mais ce qu'on va faire, on va le faire à partir de là. Donc là, on a dit, lorsqu'on clique sur le détail d'un produit, on va accéder à la page de mise à jour et on va passer un paramètre. Donc le paramètre sera de type Supabase row, on va appeler product et qui sera récupéré à partir de product. Confirme. Donc je vérifie c'est bien sur le texte. OK. J'enregistre. Donc là ici je vais passer un paramètre product et puis je vais récupérer product row, Supabase row et je confirme. Au niveau de mon update page, pour vérifier que le product a bien été passé en paramètre, je vais mettre comme valeur initiale le product passé en paramètre et je vais la récupérer le nom. Ensuite, au niveau de mon update, je vais mettre comme action update row table product qui va matcher avec l'id equal to value product id confirme. Et ici, pour le field, c'est déjà mis avec le text field qui est là. Donc ça devrait marcher en principe. Donc instant reload. Je vais sur ma liste, je clique sur banane. Bon, ça ne marche pas. Donc là, je clique sur banane. Il y a bien banane qui s'affiche. Je rajoute un S. Je clique sur update. Je reviens sur ma liste. Il y a bien banane avec un S qui s'affiche. Je clique sur pain. Je mets croissant à la place. J'update. Et au niveau de ma liste, j'ai bien croissant qui s'affiche. Pour la partie suppression, donc, on va rester sur la même page de mise à jour. Donc, je vais dupliquer le bouton Update, que je vais renommer en Delete. Et puis, je vais mettre à jour l'action associée. Donc, c'était un update à la base. Maintenant, on va le remplacer par un Delete Row. Et après, Product. Après, pour le Matching Row, Pour le Matching Row, on va rester sur le même ID. Donc là, si on rafraîchit, si on affiche la liste, croissant, on va supprimer, on revient là. Si on affiche la liste, on va cliquer là, on va supprimer et on revient là. Donc là, si on clique sur la liste, on clique sur croissant, on clique sur delete, et on revient sur la liste, il y a bien le croissant qui a disparu. Donc si vous souhaitez également voir comment on fait du CRUD avec Firebase, c'est juste sur la vidéo, juste à côté.